Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pensée du jour sur le podcast de Solo à CEO. Cette semaine, j'ai envie qu'on parle de croissance et surtout du fait que la croissance, ça se prépare. Ok, je pense que bien souvent, on a beaucoup d'ambition pour nos entreprises. On a envie qu'elles puissent arriver à des échelles beaucoup plus importantes, qu'on puisse vraiment atteindre de nouveaux paliers, que ce soit les 100 000, 200 000, 300 000, un demi-million, le million, les millions, n'est-ce pas? Et par rapport à tout ça, je pense que c'est important de se rappeler que la croissance, ça se prépare. La croissance demande un travail préalable, en fait. Et c'est vraiment important, en fait, de ne pas aller vers de la croissance en freestyle, ok? Donc, c'est vraiment important de penser à la croissance comme étant quelque chose qu'on va préparer euh, des mois, voire des années en avance, n'est-ce pas? Je me souviens dans une de mes premières structures, Business Island Girls, on avait très bien planifié en fait la façon dont on allait atteindre ce premier palier symbolique des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est quelque chose que je voulais atteindre dès la première année de la structure. Et donc, j'ai préparé un plan qui permettrait d'atteindre ce niveau-là. Et donc, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle des différentes choses en fait que vous devez préparer de votre côté par rapport à cette croissance que vous souhaitez atteindre dans votre structure. Donc, il y aura 4 volets dont on va parler aujourd'hui par rapport à la croissance. Le premier volet, c'est toujours autour de la méthode MMTT, donc Money, Mindset, Time and Technology. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle plutôt de l'aspect team, donc vos équipes, comment se préparer en termes de ressources humaines, des équipes. On va parler du côté outils, tools, technologie. On va parler de temps, comment on se prépare en termes de temps, disponibilité, etc. Pour de la croissance et en termes d'argent. Alors, je vous parle de ça parce que moi, clairement, je suis dans l'optique de développer ma structure, mon assistant virtuel. Et pour moi, c'est une entreprise qui a le potentiel d'aller vraiment très, très loin. Je pense que ce sera ma plus grande entreprise peut-être pour la décennie à venir. Et du coup, ça se prépare tout ça. Je réfléchis même à peut-être potentiellement prendre des investisseurs, etc. Donc, il y a vraiment un très gros travail à faire de préparation. Et la première chose que je regarde, c'est en termes d'équipe, au niveau des teams. Si je décide demain qu'on va aller vers un sprint pour pouvoir générer de la croissance et qu'on va doubler notre nombre de clients, est-ce que j'ai l'équipe qui est capable de gérer tout ça? Qui est capable de gérer un tel volume? La plupart du temps, je dirais que non. Mon équipe aujourd'hui n'est pas capable de gérer le double de clients qu'on aurait si jamais on arrivait à atteindre cet objectif-là. Et donc forcément, ça me fait me poser des questions, à me dire, peut-être qu'il faut que je revoie mon organigramme de ma structure. Donc c'est un exercice que j'aime beaucoup faire et que je vous recommande de faire. Si ce n'est pas encore fait, vous prenez le temps de vraiment faire l'organigramme de votre entreprise actuellement, mais aussi dans votre futur niveau de croissance, à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il vous faut recruter une personne, deux personnes, quatre personnes, 10 personnes? Et comment vous structurez tout ça? Même en termes de... ça peut être au niveau des compétences techniques, donc les compétences qui vont vous manquer par rapport au nouveau volume, mais aussi au niveau de la hiérarchie, comment est-ce que les postes vont évoluer? Est-ce que certaines personnes vont passer à... Excusez-moi. Est-ce que certaines personnes vont passer en niveau peut-être manager alors qu'ils étaient plus dans l'exécution? Est-ce que vous devez embaucher des cadres, managers, plutôt que de les faire monter en compétences? Comment est-ce que vous allez faire pour intégrer toute cette nouvelle équipe, cette nouvelle dynamique? Quels sont les systèmes et les procédures que vous devez mettre en place avec plus de personnes qui travaillent avec vous? Tout ça, ce sont des réflexions à mener très, très rapidement quand vous êtes en train de préparer cette croissance. Donc, au niveau de l'équipe, c'est super important de mener ces réflexions-là. La deuxième partie, c'est au niveau des outils. En ce moment, clairement, je suis en train de me préparer comme si mon entreprise allait décoller comme jamais en préparant vraiment nos procédures et nos outils technologiques. C'est super important. Ça fait depuis le début de mon assistant virtuel, je nous ai inscrits sur l'outil ClickUp. Donc, je sais que tout le monde parle de Notion, mais moi, j'ai choisi ClickUp comme outil parce que pour moi, ça a vraiment le potentiel de subvenir à mes besoins quand j'aurai une entreprise beaucoup plus importante avec beaucoup de membres de mon équipe.
Donc, ClickUp, c'est mon outil phare et donc je suis en train de me former et de former mes équipes pour pouvoir mieux utiliser l'outil et que chacun puisse vraiment l'utiliser au maximum de son potentiel. Et je veux qu'on soit discipliné, je veux qu'on soit organisé et structuré pour utiliser et maximiser l'utilisation de cet outil, qui ne coûte pas de sous d'ailleurs, pour qu'on puisse, éventuellement, qu'on va doubler l'équipe, mais qu'on soit en mesure de continuer à utiliser les mêmes process sans avoir à changer d'organisation. Ça, c'est la pire chose à faire quand on est en pleine croissance. Il faut qu'il y ait une structure déjà bien délimitée, que quand on intègre de nouvelles personnes dans l'équipe, on leur dit, bon, ben voilà comment on fonctionne, voilà notre outil, le truc, il est clair, limpide, tu sais exactement quoi faire. OK? Donc, en termes d'outils, je pense que c'est super important de bien s'équiper sur les technologies en interne qu'on utilise avec son entreprise et dans sa structure. C'est pour ça que je dis vraiment de prendre le temps, en fait, avant de choisir un outil et d'investir dans un outil, être sûr que ça correspond à nos besoins maintenant, mais aussi à nos besoins futurs par rapport à la croissance que l'on veut générer dans notre entreprise. OK, donc on a parlé d'équipe, on a parlé de technologie. Ensuite, la préparation de la croissance, c'est aussi en termes de temps. OK? Le temps que ça va prendre, le temps que ça va vous demander, vous ou bien quelqu'un d'autre, en termes de recrutement, par exemple, ça prend du temps, le recrutement. Vous devez prendre le temps de définir les fiches de poste et après, vous devez prendre le temps de recruter et après faire des entretiens et sélectionner, analyser les CV, bla, 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 bla. C'est du travail, c'est du temps. Donc, est-ce que vous avez une disponibilité, un moment qui serait opportun pour pouvoir gérer ça? Pareil pour le côté intégration dans l'équipe. Généralement, quand une nouvelle personne débarque dans l'équipe, ben, ça prend du temps aussi pour lui expliquer les choses, l'intégrer, que la personne prenne son rythme également. Je conseille souvent, par exemple, à mes clients dans mon assistant virtuel, d'engager des gens, pas dans des périodes de rush idéalement, dans des périodes un peu de calme pour avoir le temps de discuter avec la personne, de lui expliquer les choses et qu'elle puisse vraiment s'intégrer en douceur plutôt que dans le rush. Et il y a un manque d'informations fluides qui se fait. On est sous pression, on est stressé. Et des fois, il y a des gens qui me reviennent en me disant ça se passe pas bien. Mais la raison pour laquelle ça se passe pas bien, c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas organisé. Et vous voulez faire venir des gens dans votre équipe. Et, mais vous n'êtes pas prêt, en fait, à les accueillir et à les intégrer correctement. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais me calmer. Donc, je disais que c'est vraiment important en fait de considérer le temps que ça va nous demander cette croissance-là, tant au niveau du recrutement, de l'intégration, mais également la mise en place de stratégies de croissance par exemple, euh, la préparation de lancement par exemple, ça peut prendre du temps pour de nouvelles campagnes de marketing. Donc tout ça en fait, quand vous êtes dans une stratégie de croissance, vous devez apprendre à vraiment devenir un maître du temps et bien anticiper la durée des choses pour ne pas être surpris avec une mauvaise surprise en mode je pensais que ça allait prendre un mois, mais en fait, ça a pris 4 mois pour accomplir tel et tel objectif. Et là, tout le monde est frustré parce qu'on n'a pas bien anticipé les choses. OK? Pareil, si vous choisissez d'utiliser des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, etc., ça prend du temps également pour que vos équipes et que vous-même, vous puissiez prendre ce pli, prendre cette habitude-là. Donc, le facteur temps, il est très, très, très important et il peut véritablement faire la réussite ou l'échec d'une stratégie de croissance. Donc, c'est très important de le considérer. Enfin, pour le côté croissance, bien sûr, on va parler de sujets qui intéressent tout le monde. C'est le côté argent, le côté financement. Bien entendu, la croissance, ben, ça se prépare aussi au niveau financier. Est-ce que c'est vous-même qui allez financer cette stratégie de croissance? Est-ce que vous devez aller chercher des financements? Quel type de financement? C'est vraiment mon questionnement en ce moment. Est-ce que je veux choisir, par exemple, d'opter plutôt pour le côté banque ou bien est-ce que je veux aller chercher des investisseurs? Si je veux chercher des investisseurs, ce n'est pas du tout le même parcours. Donc, il y a vraiment ce côté-là à réfléchir à quelles sont les ressources dont j'aurais besoin et où est-ce que je vais les chercher. On ne pense pas à ça du jour au lendemain en disant, ah bon, maintenant j'ai besoin de 50 000 euros ou de 300 000 euros, je vais les trouver demain. Absolutely not. Absolutely not. Ou bien si vous avez la solution pour faire ça, dites-moi. Moi, je veux savoir comment avoir 300 000 euros du jour au lendemain comme ça. Euh, du coup, ouais, même le côté subvention, si vous voulez opter pour la partie subvention. L'autofinancement aussi, c'est une option que moi j'aime beaucoup. Autofinancer mes projets.
mais ça a ses limites et ça prend du temps. Donc, quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour avoir, par exemple, un boost de trésorerie qui vous permettra d'autofinancer certaines choses? Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, c'est vraiment ce à quoi je pensais aujourd'hui parce que c'est vrai que des fois, je parle à des personnes qui me parlent de croissance et ils pensent que ça se passe du jour au lendemain sans préparation, qu'il faut juste un peu faire le buzz et que voilà, ça y est, on a doublé notre chiffre d'affaires, alors que non, c'est un process qui peut être slow, qui peut être très slow, mais justement, il faut profiter de cette lenteur pour pouvoir justement préparer le terrain et être fin prêt à gérer le nouveau volume que l'on va atteindre, à gérer le nouveau stress également que cela va procurer. Donc, je vous encourage vraiment à penser à ces 4 facteurs-là. Donc, on a parlé team, équipe, on a parlé tools, technologie, on a parlé temps, il y a presque que des T, mais le dernier, c'est le côté argent, donc money, pour vraiment anticiper au maximum et être fin prêt à atteindre ces nouveaux paliers. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude et dites-moi, c'est quand votre prochain objectif de croissance? Moi, je veux bien qu'on en discute. De mon côté, moi, je vous ai dit, c'est mon assistant virtuel. Je veux qu'on aille vraiment à une plus grosse échelle. Ça se prépare doucement mais sûrement. Du coup, je vous tiendrai au courant de la suite de mes aventures et de ce que j'apprends au fur et à mesure. Ciao!